Donc c'est pour bien comprendre que même si les forces, on va dire, d'identitaires nationalistes réussissaient à devenir majoritaires pour libérer les peuples de cette dictature mondialiste, euro-mondialiste véhiculée par l'Union européenne, etc. Il faut savoir que il y a des armes, il y a une épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des peuples européens, ces fameux anges de la mort, donc ces bombardiers anglo-saxons. Voilà, donc voilà comment nous avons été libérés par le monde anglo-saxon, les États-Unis et l'Angleterre, qui n'hésitent pas à génocider les peuples européens. Et s'il fallait le faire une nouvelle fois, il faut en être tout à fait persuadé que ces crimes contre l'humanité seront réitérés et que ces criminels de guerre, au procès de Nuremberg, n'ont jamais été jugés. Donc voilà qui sont nos dirigeants mondiaux. La France, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait, on va dire, fait un double pari. Le pari de la victoire du national-socialisme, c'était donc la révolution nationale française avec le gouvernement de Vichy. Donc la France avait un programme qui était tout à fait compatible avec une Allemagne triomphante sur le plan militaire à l'époque du national-socialisme. Et elle avait fait aussi le pari de la défaite, c'est-à-dire de la victoire donc des Alliés, en la personne du général de Gaulle. Donc le général de Gaulle qui se présente comme étant un grand résistant, qui, lorsque les troupes allemandes ont occupé la France, il a fui en Angleterre, à Londres. De Gaulle est l'homme des Anglais. C'était un petit général qui était totalement inconnu, qui n'avait aucune popularité auprès des Français. Et les Anglais l'ont sélectionné pour faire de lui le représentant en chef de la résistance française. Il faut savoir que si la France a été occupée par les Allemands, c'est la responsabilité des décisions politiques des gouvernements précédents avant donc la défaite militaire, et c'était les partis de gauche, donc la SFIO, le Parti socialiste de Léon Blum, qui par ses slogans pacifistes ont désarmé donc la France, l'ont empêché de rattraper son retard militaire par rapport à l'Allemagne. Et donc c'est à cause donc des socialistes que les Allemands ont gagné la guerre, que nous avons été occupés, et que donc le général, le maréchal Pétain a été désigné. On l'a pas élu, on l'a presque supplié de venir au pouvoir pour gérer cette situation catastrophique dans laquelle était la France face aux Allemands et sauver le peuple français. Donc le général Pétain a créé un gouvernement donc d'exception, donc il a aboli la Troisième République et mis en place un programme qui était compatible avec l'occupant de l'époque, qui avait pu triompher à cause des décisions politiques du Parti socialiste antérieur. Donc accuser dans ce contexte-là, accuser à tort et à travers, insulter les gens de tout et n'importe quoi, sans se regarder dans un miroir avant, en tant que socialiste, c'est de la pure hypocrisie, de la pure démagogie, une attitude purement donc mensongère. Et d'ailleurs, tous les socialistes qui n'ont pas abandonné les postes du pouvoir, comme Daladier, qui était un ancien socialiste, ils sont restés au pouvoir, ils n'ont pas abandonné les places confortables que leur apportaient donc les ministères, les gouvernements, etc.
ils ont collaboré avec le régime national-socialiste d'Adolf Hitler. Donc ce sont des traîtres. Ce sont des socialistes qui ont collaboré de façon active dès le départ avec l'occupant allemand. Donc s'il y a un procès qui doit être fait en matière concernant Nuremberg, c'est aussi le procès du Parti socialiste. Parti socialiste dont se revendique être François Mitterrand en 1981, bien que François Mitterrand a démarré sa carrière politique comme secrétaire général du maréchal Pétain, et François Mitterrand sur le plan idéologique n'a rien d'un socialiste, puisqu'au fait au départ c'était une personne d'extrême droite qui mettait en application donc la révolution nationale française d'extrême droite du maréchal Pétain. François Mitterrand est un homme de droite, ce n'est pas un homme de gauche. Et comprenant qu'il était impossible à son courant politique de gouverner la France après la Seconde Guerre mondiale, du fait qu'il y ait une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes qui s'appelle les bombardiers anglo-saxons qui peuvent génocider les peuples européens si le populisme, l'extrême droite refait surface. Donc Mitterrand a tout simplement choisi de tourner sa veste, retourner sa veste, faire sa carrière au sein du Parti socialiste pour se présenter aux élections contre Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, donc ça permet de remettre exactement les pendules à l'heure concernant les gentils et les méchants. L'Allemagne aujourd'hui qui est pro-atlantiste, c'est-à-dire qui est en situation de mort cérébrale complète suite à la défaite de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui donc se retrouve sans force nucléaire. Suite au Frexit, donc l'Angleterre est sortie de l'Union européenne. L'Angleterre avec la France étaient les seuls pays qui possèdent la bombe atomique. Donc aujourd'hui dans l'Union européenne, il ne reste plus que la France comme puissance nucléaire. L'Allemagne est dépourvue de bombes nucléaires. Alors, d'où le grotesque de la situation, c'est que les Allemands nationaux socialistes qui sont antimilitaristes, qui n'ont pas de bombes nucléaires, etc., en la personne de Johann van den Pfuhl, qui est l'un des collaborateurs d'Angela Merkel, donc le 3 février 2020, a plaidé pour que l'arsenal atomique français sorte du giron strictement national de la France et soit placé sous la responsabilité de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc cette hypocrisie allemande qui aujourd'hui supplie la France de partager le bouton de la dissuasion nucléaire avec les Français. En clair, ils demandent à ce que dans les sous-marins nucléaires français, on y mette des personnels allemands, des commandants allemands et européens, qu'en cas de guerre mondiale, l'Allemagne puisse aussi activer le bouton. Et si l'Allemagne n'obtient pas ces bombes, c'est-à-dire si l'Allemagne n'obtient pas de la France qu'elle partage son pouvoir de dissuasion nucléaire, elle demande à la France de partager son siège au Conseil de sécurité siège en tant que membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc au Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y a que les puissances nucléaires qui sont présentes. Donc il y a les États-Unis, enfin les puissances officielles. Il y a les États-Unis, il y a la Russie qui était l'ancienne URSS, il y a la France, l'Angleterre, ils sont 5.
Je sais pas si Israël en fait partie. En tout cas, voilà. Donc, l'Allemagne demande à la France de partager son siège en tant que membre permanent au Conseil de sécurité